Je suis désolée pour le silence. Je n'avais pas les mots. Ce n'est pas tout à fait vrai. Des mots sont venus un peu, les mots de tous les jours. Mais comment le dire, il passait mal. Derrière, il y avait les vrais mots, les mots de son absence. J'ai essayé de vous les écrire. Je les entendais en moi. Je savais que je les entendrais. Je l'ai su dès les premiers signes de la maladie. Et tu n'as pas pensé à la guérison? Jamais. Jean-Christophe est arrivé ou c'est moi qui suis impatiente de le voir? Jean-Christophe a dit qu'il viendrait, il viendra. As-tu oublié qu'il fait toujours ce qu'il dit? C'est vrai. Jean-Christophe fait toujours ce qu'il dit. C'en est presque agaçant. Est-ce une bonne chose de lui avoir proposé de venir ici? Peut-être fallait-il lui dire de nous rejoindre au crématorium? Tu as raison de lui dire de venir ici. S'il le veut, c'est mieux qu'il voit papa dans sa chambre. Peut-être qu'il ne le reconnaîtra pas. Il ne l'a pas vu depuis combien de temps déjà? Même sans le temps passé, c'est difficile de reconnaître papa. C'est comme s'il n'avait plus son visage. Je n'aurais pas dû faire venir une maquilleuse. Jean-Christophe ne va pas aimer le visage fardé de son père. Jean-Christophe dirait que papa a les traits d'un mort parfait. Olivia, Et que cette perfection convient bien au caractère qu'avait papa. ce n'est pas drôle. Et quoi? Papa a été excessif, non? Excessif et perfectionniste. Maladivement perfectionniste. Chiant, quoi. Olivia, C'est quelle heure? bientôt 13h30. J'ai la dalle. Pas vous? Je mets la table? Je voulais te dire pour la dernière fois. Quand on s'est vu la dernière fois, Tu es là? j'ai regardé son visage sous le maquillage. J'ai essayé de le voir. J'ai regardé son ventre aussi. Ce n'est pas une chose que l'on fait, regarder le ventre d'un mort. Enfant, je posais ma tête sur le ventre de mon père, sur son nombril. J'aimais sentir sa chaleur sur ma joue. J'ai ouvert les 2 derniers boutons de sa chemise et j'ai regardé son ventre avec les yeux de la petite fille. Ma joue est redevenue ronde et le nombril de mon père s'est de nouveau écrasé contre elle. Puis, je l'ai touché avec ma main de femme. Et là, je ne l'ai pas reconnu.
Tu as l'air bien pensive, Olivia. Je ne suis pas gentiment irrespectueuse, maman. Ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du visage de papa et du regard de Jean-Christophe sur lui, je le pensais vraiment. Je sais. Mais tu connais ta sœur. Je pensais à ça aussi. À ce qui permet de dire qu'on connaît quelqu'un. Comment pourrais-je connaître Flore? J'étais toute petite quand elle est partie. Tu ne la connaîtrais pas davantage si vous aviez été ensemble plus longtemps. À cause de la différence d'âge, bien sûr. Mais pas seulement. Moi aussi, j'ai parfois l'impression que je ne la connais pas. On ne se connaît pas bien non plus, toi et moi. Peut-être parce que tu es venu trop tard. Et c'est peut-être parce que Flore est arrivée trop tôt que tu as l'impression de lui être étrangère. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Mais si, c'est presque ça. On est une famille étrange, faite de proches éloignés. À quelle heure arrive Jean-Christophe? Je croyais qu'il déjeunait avec nous. C'est ce qui était prévu. C'est quoi cette histoire de costume? Ton frère m'a demandé de chercher le costume de Fleur que je lui avais fait pour ses 7 ans. On va enterrer papa et lui, il veut ressortir des cartons un vieux costume de Fleur. Étrange de manger comme si de rien n'était. Comme si papa allait sortir de la maison et nous rejoindre, l'estomac dans les talons. Comme toujours. Je lui ressemble. Moi aussi, je suis affamée. Le plaisir de manger était le seul lien qu'on avait, lui et moi. On partageait aussi l'ingratitude du ventre repu. Elle va souvent avec l'envie de manger. Jamais un mot gentil. Jamais un compliment pour le plat délicieux préparé avec un amour tout aussi délicieux. Jamais merci. Moi non plus, je n'ai jamais dit merci. Comme si je n'avais dans la bouche que des mots rugueux et violents. Peut-être qu'un jour j'en aurai des tout lisses, des tout doux. Étrange de manger dans ce jardin, dans cette lumière, à côté de la chambre de papa plongée dans la pénombre. Je n'ai pas vraiment envie de manger. Mon envie de manger est comme retenue dans la chambre obscure. Ça va, toi? Je sais pas trop. J'hésitais à venir. Moi aussi. Maman ne pouvait pas rester seule. Quand papa était là, quand il était vivant, elle ne pouvait pas non plus. Je me demande comment elle va faire. Elle est forte, tu sais. Justement. Tous les êtres forts ne s'écroulent pas comme un château de cartes quand le sol s'ouvre. Maman serait plutôt un château de sable.
Jean-Christophe, lui, doit beaucoup souffrir. Tu sais, pour le costume de fleurs, Maman m'a demandé où il était, comme si c'était moi qui l'avais rangé. c'est quoi cette histoire de costume? Une histoire entre Jean-Christophe et papa. Ça n'a pas l'air d'être simplement une histoire. Connaissant papa, il n'a pas dû vouloir que Jean-Christophe le porte, ce costume de fleurs. Il a refusé, catégoriquement. Et tout aussi catégoriquement, maman a insisté. J'imagine que sa volonté a pris le dessus. Jean-Christophe a mis le costume. Et il a commencé à se connaître. Et papa, lui, a commencé à lui tourner le dos. C'était pas seulement de l'incompréhension? Non, au contraire. Papa a sûrement été le seul à comprendre Jean-Christophe, comme il se comprend lui-même aujourd'hui. On ne t'attendait plus? Ne pas m'attendre me convient tout à fait. Et ta voiture? Je l'ai garée au bout du chemin, devant la forêt. Tu as vu tes sœurs? Elles dorment. Tu as mangé? Si tu as faim, tu as encore le temps de prendre quelque chose. Il y a du poulet rôti et des crudités. Avec cette chaleur, elles doivent être ramollo, les crudités. Ça va? J'ai retrouvé le costume. Je regrette de t'avoir demandé de le chercher. Je me suis pas rendu compte. Ça va aller. Tu viens? On ne va pas rester là. Il fait froid. Le cœur de la nuit est un morceau de glace. C'est le premier jour de l'hiver. Olivia? Flore?